Ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 10e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes lundi, le 21 octobre 2024, en direct de la salle du Parvis toujours, et je suis Joanie Belrose, la présidente de l'arrondissement de Fleurimont. Je suis également accompagnée de mes collègues, Mme Danielle Berthold et Mme Hélène Dauphinet. Mme Laure Lepage-Lavoie est absente ce soir. Alors, j'ai également la chance d'être accompagnée de M. André Blais, directeur de l'arrondissement de Fleurimont. Alors, la séance est maintenant ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification, ajout ni retrait. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 9 du 23 septembre 2024. Il est jugé conforme à nos échanges. Super. Maintenant, pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 26 août 2024. C'est conforme. Excellent. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période de questions des personnes présentes. Ceux et celles qui souhaitent prendre la parole, poser une question, je vous invite à vous avancer à la table à l'avant, prendre le micro, puis nommer votre nom, s'il y a lieu, l'entreprise, l'organisme que vous représentez, puis peut-être nous indiquer également le secteur ou la rue où se trouve la problématique ou la question dont vous allez vous référer. Donc, quand vous êtes prêts et prêtes, monsieur? Vous avez une bonne voix, pas besoin d'avoir. Parce qu'on est enregistré, fait que c'est vraiment pour les gens qui vont l'écouter après ça en captation ou en rediffusion. Toujours intimidant, le micro. Bonjour. Mon nom est Michel Doyon, de la rue Brochu à Fleurimont. Nous, on était venus au dernier conseil pour la question de la vitesse sur la rue. Et c'est ça qu'on est venu voir s'il y avait eu du nouveau. Et aussi, quand on s'était présenté, on avait parlé des jeunes qui descendaient à l'école, le danger de la vitesse. Et malheureusement, c'est beaucoup plus de jeunes qu'on pensait. Je ne sais pas s'il y a eu plus de déménagements, mais entre 7h30, 8h30, que ce soit du primaire ou du secondaire, il y a beaucoup plus de jeunes qui descendent. Puis la vitesse, elle continue à être rapide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour réduire la vitesse, mais c'est vraiment une problématique, là, surtout avec les enfants. Avant ça, on en avait 3, les jeunes, mais là, ça descend, ça descend. En tout cas, moi, je trouve que c'est problématique pour le moment présent, là, avant qu'il arrive quelque chose. Puis les gens continuent à rouler. Nos petites affiches 40 km/h, on dirait que ça fait juste les attiser, puis ils pèsent dessus pour ça. C'est un petit peu ça notre inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut faire ralentir le trafic? C'est des arrêts ou des dos d'âne, on ne sait pas. Il faut trouver quelque chose pour ralentir le trafic. Ça n'a pas de sens. Merci, M. Doyon. Pour la requête que vous avez présentée, le mois dernier, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a présenté ici aux élus pour priorisation. Donc, ensuite, c'est les équipes de la ville qui vont faire des analyses sur le terrain, puis qui nous reviennent avec vraiment là, des faits, combien de voitures par jour, la vitesse moyenne, etc. Puis, ils nous font des recommandations par la suite. Donc, je ne sais pas si on a des délais pour ce genre. À quoi on peut s'attendre environ, M. Blais? C'est toujours difficile à dire, mais ça peut prendre de 2 à 3 mois à peu près, on l'espère. On va faire un rappel aux services concernés pour avoir l'échéancier un petit peu plus précis. Mais à ce moment-ci, comme l'a dit Mme Belrose, on n'a pas rien là, à déposer. Là, ça suit en cours. Oui, exactement. Il faut être patient. Exact. Tout comme les gens qui conduisent trop vite, il faut être patient. Merci. Merci beaucoup. Prochaine intervention. Bonsoir. Bonsoir. Marc Beaulieu de la Bonville. Dans le même sens que Michel, effectivement, la vitesse, etc. Mais on avait fait une autre requête concernant l'entreprise de dépannage de gazon et l'autre entreprise à côté, qu'on ne sait pas le nom. Là, il y a un container là, hier à 6h30 le matin. Là, ils sont venus domper ça, t'entends le camion monter, donc ils s'en vont. Mon voisin, que lui, il est direct en face, puis il a des petits-enfants, il devait être ici ce soir, puis il travaille au CHU, fait que probablement qu'il ne pouvait pas. Il voulait intervenir lui aussi pour savoir si ça avait bougé dans ce cas-là. Pour l'entreprise Sévère, oui, la ville est venue, ils sont 2 employés à 2 ou 3 reprises. J'ai même discuté avec eux autres, je me donnais dans la rue. Je les ai montrés, puis je pense qu'ils sont venus faire un prélèvement d'eau. Et en fin de semaine,
il y avait pas moins de 22 camions de l'entreprise qui venaient d'un peu partout, je pense. Je ne dirais pas au Québec, là, mais il y avait 2 autres gros camions qui venaient de Saint-Hyacinthe et ils ont procédé au lavage de tous leurs équipements. Fait que l'eau a coulé dans la rue. Puis Michel me disait tantôt, moi je n'ai pas été voir, mais qu'il y avait de l'engrais là, qui coulait dans la rue. D'accord, avec une teinte un peu la graine rosée, rouge. Non, c'était vert. C'était vert? C'était vert, tu m'as dit l'engrais que tu as pris. Il y avait du rouge, Il y avait du rouge. L'engrais. Les Il y a d'autres graines, gens. C'est peut-être pas mauvais, c'est peut-être bio, puis tout ce qu'ils veulent, non, mais c'est pas un quartier industriel. Je sais que c'est commercial un peu, mais là, ça devient. Quand tu es rendu à 22 camions à la fin de semaine, moi j'ai un camion, puis je le mets dans la rue pour la vitesse, je le mets dans la rue. Le voisin en face n'a pas de cours, il le met dans la rue, puis on dirait qu'il se donne un défi de passer à 4 entre les 2 chars. Tu sais. Il va falloir qu'il y ait de quoi de fait, puis en tout cas, il va falloir les secouer. Je ne sais pas ce qu'on va faire après. Il va falloir faire des vidéos, puis mettre ça sur Messenger, puis faire des reportages, appeler un journaliste. Là, il va falloir que la ville bouge. Il faut que ça bouge. On voit les enfants descendre, nous autres aussi, on les voit passer. Je suis content, je les vois passer en vie, mais je ne veux pas qu'ils en laissent d'un. Ben non, c'est ça. Parce que là, il va être trop tard. Moi, j'aime beaucoup dans les campagnes d'affichage, celles que des petits-enfants, justement, mais grandeur réelle, là, en plein danger. Oui. Là, je trouve que c'est beaucoup plus J'en ai frappant vu, que nos. Stingus, ils en ont beaucoup. Ouais. C'est un enfant qui tire ralentissé au milieu de la rue, puis elle est restrictive aussi. Il est obligé de ralentir. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est au centre de la rue. Parce que là, il pose des donuts sur le chemin biron. S'il en poussait un dans notre rue, ça serait le fun. Ah, mais la saison du. On n'a pas encore trouvé les semences pour les donuts. L'engrais est là. L'engrais est là. L'hiver s'en vient. Oui. Je veux revenir, monsieur, quand vous avez dit que vous avez vu l'eau couler avec de l'engrais dans l'eau. Oui. Quand vous avez une crainte à cet égard-là, vous appelez le 821-5858. C'est fait, en fait, puis c'est ça ce que j'ai. Ça a déjà été fait, ils ne m'ont jamais rappelé. Ils ne m'ont jamais rappelé. J'ai appelé une fois, ils ne m'ont jamais rappelé. Mais Des fois, ils ne rappellent pas, mais l'autre fois, je passais sur le pont et j'ai vu un affaire de. Je voyais de l'eau blanche. J'ai appelé, je n'ai pas eu de nouvelles, mais j'ai vu par les journaux après que ça avait été traité. Puis quand on appelle sur le. Effectivement, qu'avec la requête, ils sont venus. Ils sont venus 2 ou 3 fois. Là, puis je ne sais pas s'ils ont pris des prélèvements ou voilà un peu. En tout cas, je m'attendais peut-être qu'on aurait eu une réponse. Oui, là, mais que, c'est oui, ça, ce que je vous ai expliqué dans le courriel, c'est que quand on fait des plaintes comme ça pour un enjeu environnemental, votre plainte, elle a cheminé au bureau de l'environnement. Oui. Puis après ça, pour l'aspect qualité de l'eau, est allé au service qui s'occupe des eaux. Puis c'est eux qui ont envoyé des inspecteurs. Puis ce que je vous ai expliqué, c'est qu'ensuite, si la plainte elle est retenue, elle s'en va au service des affaires juridiques. Puis après ça, les affaires juridiques, c'est des avocats, ils ne vont pas retourner parler parce que ça devient un cas judiciarisé. Vous n'allez pas avoir de nouvelles. Puis c'est dommage parce que on se dit on aimerait bien ça savoir à quel moment, etc. Mais c'est le principe, une fois que c'est judiciarisé, on n'a plus accès. Exactement. Puis, il peut y avoir ensuite un délai avec le changement de comportement de propriétaire ou le changement. Ça a changé, t'as 22 en fin de semaine. Là, ça n'a pas l'air de s'être amélioré beaucoup. Mais moi, dans le fond, c'est ça ce que je voulais m'assurer, c'est que la plainte, elle a été reçue et traitée. Oui, puis ça, j'ai eu un oui. Parce qu'ils sont. Exactement. Mais pour le délai, ensuite, exactement. Ils n'ont pas fait de ménage encore. Ça, c'est ça, c'est pas automatique. Non, c'est ça, parce que l'autre gros conteneur à viande avec les palettes pleines de stock, puis à côté, là, je te peux dire, là, c'est un quartier industriel, ça a l'air d'un bâtiment dans le parc industriel. Puis, c'est juste ça. Non, il y a 40 pieds de long, là. Puis il a envoyé les photos. Tu photos. jettes le stock dedans. Oui, on avait des photos à l'appui. J'aurais pu envoyer ça. Ça ne devait pas être à la même place que ça cheminait. C'est pas les eaux, ça, là. Je pense que ça s'appelait nuisance. Exactement. Quelque chose en nuisance. Hein? C'est important de comprendre, c'est ça, c'est que quand il y a une démarche auprès d'une entreprise, par la suite, c'est avec l'entreprise même que la ville intervient.
Donc, c'est une démarche comme confidentielle avec l'entreprise. Si elle est fautive, on va avoir les interventions requises. C'est juste que ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas le suivi de Non, ça. non plus. C'est ça qui est dommage pour le citoyen. Ça ne revient pas. Mais sauf qu'on va le voir. Oui, vous devriez le constater, effectivement. Oui, le mois de décembre, ils sont plus là, il va neiger. Bonne fin de journée. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de venir vous prendre la parole? Le micro? Bonjour. Oh. Je suis Nicolas Bessette, je suis sur la rue Saint-Michel, c'est à Fleurimont. Et puis, ben là, dans les discussions que j'ai eues en parallèle, j'ai compris que probablement plusieurs de mes points seraient adressés par des demandes là, au 5858, mais je voulais peut-être quand même vous en glisser un mot que vous l'ayez en tête. Donc, sur Saint-Michel, premièrement, il y a eu de la plantation d'arbres dans l'emprise de la ville sur la rue et je pense que dans 15 ans, ça va être très beau. Fait que je commence par un point positif. Super! La technique sandwich, qu'on dit. Ben, je n'ai juste un par exemple, fait que ça fait une toast plus que sandwich. Mais c'est ça. Et puis, l'autre point, ben, c'est sûr que Saint-Michel, si vous passez, c'est une rue qui est très large et puis qui est, d'après moi, la plus proche du cégep où les gens peuvent se stationner gratuitement sans contrainte de temps, etc. Fait que c'est le matin, je reste dans un bloc. Faut aller déplacer nos autos pour que le déneigeur passe. Fait que moi, le matin, il faut que je mette mon cadran pour me dépêcher d'aller mettre mon auto dans la rue parce que sinon, c'est moi qui vais deux rues plus haut. Parce que c'est sûr qu'à 8 heures, déjà, toute la rue est prise d'espace d'étudiants. Mais c'est correct, mais c'est sûr que c'est un petit problématique, là, c'est dans notre cas. Il y a le côté largeur et vitesse aussi dans la rue, où ça roule vite sur Saint-Michel. Surtout, moi, je reste proche du coin de l'Anglois. Là, il arrive souvent, quand on sort de la cour avec toutes les autos stationnées, les autos qui roulent vite, souvent, il y a des camions de livraison, des dépanneurs juste en face, qui obstruent la vue aussi des gens qui tournent ou qui arrivent de l'Anglois. Et puis, ça crée des petits problèmes niveau, à mon avis, sécurité, surtout avec les piétons. Parce que ça fait un entonnoir un peu de tous les piétons qui, dans le développement en arrière, qui passent sur Saint-Michel, qui essaient de traverser l'Anglois avec les gens qui montent. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de mesure de limitation de trafic ou d'eau d'âne sur Saint-Michel qui aiderait peut-être les piétons à traverser. Puis de ce coin-là aussi, Michel, l'Anglois, il y a un arrêt d'autobus qui est pas bien desservi par le trottoir, j'aimerais dire. Le trottoir arrête juste avant l'arrêt d'autobus. Puis si on reste sur le trottoir, le chauffeur d'autobus ne nous voit pas parce qu'on est comme dans la curve et puis on est caché par les arbres qu'il y a sur ce terrain-là. Donc, il y a une petite problématique au niveau visibilité. Puis quand on attend l'hiver, ben, c'est pas déneigé. Fait que là, si tu veux être vu du chauffeur d'autobus qui arrive. À quel endroit exactement, je l'avais dit? Saint-Michel-Endroit. Mais l'autobus qui monte sur Saint-Michel? Oui, elle monte sur Saint-Michel. Elle arrive de l'Endroit, puis elle monte sur Saint-Michel. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, ben, l'enjeu, parce que vous avez parlé d'une courbe, mais l'enjeu, c'est que le chauffeur ne vous voit pas à cet endroit. Il n'y a pas de trottoir et de dégagement à cet arrêt d'autobus-là vis-à-vis l'arrêt. Si on est sur le trottoir, on n'est pas vu par le chauffeur d'autobus. Ou si on est. Pour être vu, il faut être dans la rue. Autrement dit, à cet endroit-là. C'est comme s'il manque un 6 pieds de trottoir pour couvrir l'arrêt d'autobus et s'assurer qu'on ait la vue de l'autobus qui arrive. Et puis, c'est ça. Dans le fond, j'avais une couple de points à faire. L'autobus une traverse de piétons, ça serait intéressant parce que tous les piétons. Tous les piétons passent par l'endroit puis ils veulent passer par le chemin qui passe entre le terrain synthétique, l'aréna. Et puis, c'est ça, dans le fond, souvent, il manque aussi comme un bout de trottoir, on dirait, du côté. D'autre côté. En fait, ça, oui. Juste côté S.
entre le dernier terrain qui permet, ça fait que, dans le fond, il y a l'endroit qui est plus bas. Ouais. Puis après ça, il y a un bout de terrain avec l'entrée courte de ce bloc-là. Puis après ça, il y a l'entrée qui va vers l'aréna. Mais il n'y a pas de trottoir ou de zone qui fait ce bout-là. Et puis là, ben, ce que ça fait, bien évidemment, l'hiver, c'est pas déneigé. Puis tout le monde passe dans la cour du bloc qui est là. Ben, j'imagine qu'il présume que c'est un fait de la nature. Ça peut être difficile à gérer, mais je préférerais avoir un endroit où que la ville dit, ben, on déneige là, puis c'est là que ça passe, parce que, bien évidemment, aussi, le propriétaire de ce bloc-là, ben, il ne déneige pas pour les piétons sur son terrain. Fait que c'est pas super non plus de devoir marcher dans la rue pour s'en aller vers dans le fond, ce stationnement-là. Et puis, l'autre dernière petite chose, j'ai vu qu'il y a eu un dos d'âne de poser sur Trieste pour quand on se joint, le Trieste se joint à Assomption. Quand j'ai passé là pour la première fois, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre au niveau sécurité parce que c'est comme normalement il y a une signalisation de CD. Mais d'habitude, un CD, ben, tu passes quand tu as l'espace que tu veux rejoindre le trafic, mais là, c'est comme il y a un CD, puis là, c'est un go-down après pour ralentir. Tandis que l'autre côté qui est dans la même rue, finalement, lui, il n'y a pas de go-down, puis lui, il peut flyer. Là. Fait que, en tout cas, je vous invite à peut-être aller l'essayer, voir ce que vous en pensez. Moi, la première fois que j'ai passé là, ça m'a fait un petit hit, c'est un peu bizarre. Fait que c'est à peu près ça, mes commentaires. Oui, allez-y. Cette dernière chose-là à laquelle vous faites référence, je sais qu'il y a des parents sur la rue Trieste et Assomption qui étaient de chaque côté du parc, qui avaient fait des représentations justement pour ralentir le trafic. Et sur Trieste, après l'analyse, c'est ça qui avait été retenu, le dos d'âne. Et sur Assomption, puisque l'an prochain, la rue devrait être resurfacée, ils attendent l'an prochain pour ajouter là, la mesure de mitigation. De mémoire, c'est ce dont je me rappelle. Fait que là, vous dites, il n'y en a pas de l'autre part sur Assomption, mais c'est juste parce que normalement, l'année prochaine, ils la refont, juste la couche d'asphalte, et là, ils vont germer. C'est bon, ben, je pense que ça va être mieux parce qu'au moins les deux côtés vont arriver à peu près la même vitesse, tandis que là, tu arrives à un qui est vraiment plus rapide que l'autre. De pouvoir se filer entre les deux. En tout cas, moi, je faisais mon angle mort avec le parc, là, puis je fais comme, ouh, il me semble que pour l'instant, j'aimais moins ça. Mais je vous laisse et la plantation d'arbres, ben, je suis contente que ça vous plaise parce que ça a été permis grâce à mon fonds dédié. On a eu une présentation de la ville de Sherbrooke qui montrait où étaient les îlots de chaleur. Puis dans le district du Pin solitaire, Saint-Michel, c'était un des îlots de chaleur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai demandé à nos services d'arboriculture de regarder sur cette rue-là partout où ils pourraient mettre des arbres. Dans l'emprise de la ville, là, pour que tu regardes les arbres, les servitudes, etc., etc. Et puis, donc, partout où c'était possible, j'avais suffisamment de budget pour qu'on en plante. Fait que vous avez raison. C'est des projets qui donnent des avantages à long terme, mais c'est ce qui est visé avec ce projet-là. Pour les vignettes sur rue, qu'on avait appelé, surtout tout de suite après le conseil, quand on a voté la mesure de rendre ces vignettes-là gratuites à nouveau. Comme je vous disais, par contre, habituellement, à moins que ma compréhension soit incomplète, peut-être que je n'ai jamais vu ce cas-là, habituellement, les vignettes sont données quand il y a des restrictions au stationnement. Donc, les gens qui peuvent stationner juste une heure devant chez eux disent, ben, des fois, s'il y a quelqu'un qui vient offrir des soins à la maison, ben, la personne, si son soin dure 2 heures, elle ne peut pas se stationner dans la rue. Il risque d'avoir une contravention. Donc, les vignettes venaient comme permettre aux gens d'être dans la rue. Je ne sais pas, monsieur le directeur, si est-ce que ça existe des. Mais non, de toute façon, il faudrait que ça soit la même affaire. Je t'ai pour dire une vignette pour pouvoir
stationnant tout le temps, non, il va falloir que vous leviez le matin pour sortir votre char avec Ben, l'idéal, mais quelque chose qui pourrait résoudre votre problème, c'est de faire un changement, de faire une demande qui a des stationnements de 2 heures, dans le fond. Comme ça, les étudiants ne pourraient pas rester toute la journée stationnés. Ben, ça s'applique à tout le monde de nos blocs Ouais, aussi. Fait que, des exactement. fois, c'est un inconvénient aussi Oui, c'est ça. pour L'autre les côté de la résidents. médaille. C'est ça. Toujours. Fait que- Mais juste pour être certaine, parce que j'ai vu tout à l'heure, vous avez rencontré le coordonnateur de l'arrondissement. Est-ce qu'il vous a montré comment faire une requête? Parce que Oui. tout ce que vous avez dit, il faut le mettre par écrit pour que la requête que vous allez envoyer nous revienne ici, qu'on la priorise, puis ensuite qu'on mandate les services pour aller travailler sur le terrain. Parfait. Fait que vous allez faire ça. Pour ça, je comprenais pour la notion de vignette, c'est faut que ça se fasse comme en 2 étapes, si on veut. C'est comme, il faut mettre les 120 minutes en premier, puis après ça, il faut faire la demande pour une vignette. Ça ne peut pas se faire, on voudrait avoir un 120 minutes avec une vignette dès le jour 1. C'est ça que je comprends. Ben, c'est ça, c'est que la proposition où il y avait des vignettes payantes, c'était des endroits où c'était du stationnement pour 2 heures, puis où il y avait justement des endroits très touchés par des institutions scolaires, notamment. Donc, c'était pour permettre c'est ça, que quelqu'un qui réside là puisse avoir un accès pour une visite, soins à domicile, etc., pour plus de 2 heures. Donc, la requête, moi, je vous suggère d'en faire une pour l'intersection Langlois et Saint-Michel. Puis, je pense que c'est plus une question de sécurité, selon votre évaluation, et pas tant de vitesse excessive. Mais en tout cas, vous expliquerez ce que vous percevez. Puis, ça va cheminer, ça va nous revenir. Pour l'arrêt de bus où les gens ne sont pas très visibles, c'est mieux d'aller à la C'est STS ça que ou je me passer à demandais. la ville? Est-ce qu'il y a un lien entre les requêtes ville et la STS? Parce que sinon, oui, Vous pouvez peut-être le mentionner dans votre requête en circulation, quand ça doit prendre 5 signatures aussi là, pour faire ça. Vous pouvez l'expliquer dans la description par rapport à la STS. OK. Par la suite, quand ils font l'analyse, moi Ouais. aussi, pour être sûr que ça pourrait. c'est Peut-être que ça serait possible. mieux. accélérer, en tout cas, le traitement. Essayez-le comme ça. Parce que là aussi, on peut dire que c'est une question de sécurité, mais qui est d'un ordre différent. Là, c'est parce que tu n'es pas visible quand l'autobus arrive. Peut-être que tu restes dans la rue, donc tu te mets un peu pas en danger, mais c'est moins sécuritaire que s'il y a un trottoir. Que oui, peut-être le rentrer séparé. Un pour permettre aux piétons de traverser, puis l'autre pour permettre aux gens qui prennent l'autobus d'être en sécurité. Je le ferai compte. Mais, Merci. mais c'est la ville qui va payer pour le trottoir. Oui. Parce que dans le fond, si votre demande, c'est de prolonger le trottoir jusqu'à l'arrêt, c'est la ville qui est responsable. Mais si votre demande, ce serait par exemple de modifier l'arrêt, la position de l'arrêt, la mettre un petit peu plus avant ou un peu plus après, où il y a un trottoir, mais là, ça serait la société de transport. Ouais, moi, c'est plus le trottoir, Le trottoir. que l'arrêt. L'arrêt, je pense Fait que c'est la ville. classique. Ouais. Ce serait mieux que ce soit dans la requête en circulation. Oui. C'est Fait que- le service. Au pire, je vais voir Mettez avec ça dans l'équipe votre, dans votre des- requête aussi. Comme ça sera analysé. Et des fois, tu sais, quand on ne trouve pas tout à fait la requête qu'on veut, ben, on en prend une autre, puis on si je n'ai pas trouvé le formulaire où je reconnaissais 100% de ma requête. Parfait. Super. Ben, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Denis Pellerin, district d'Hôtel-Dieu. Une petite question facile. Je vois qu'il y a un point 9.1.1 sur le partage Saint-François. Est-ce qu'il est dans Fleurimont? Parce que je sais qu'il est reconnu au niveau de la ville, il est subventionné au niveau de la ville, mais est-ce qu'il est dans Fleurimont? C'est une question. Et par rapport au calendrier des séances, j'imagine que vous êtes à la veille de voter les calendriers des séances. J'aimerais ça que ce soit plus tard que 5 heures, pour donner le temps aux gens de venir. Normalement, historiquement, les arrondissements, à part Fleurimont puis Lennoxville, c'était toujours à 19 h. Puis avec une demi-heure. Pardon? Non, mais C'est ce qu'on a dit depuis le début du mandat. je peux répondre en fait. Ça, c'est au départ, au début du mandat, on a fait ce changement-là pour accommoder une conseillère. Puis on l'a fait un peu
lancé en projet pilote. On aime bien ça, faire des projets pilotes. Donc, en effet, puis vous êtes le premier à nous faire le commentaire que vous aimeriez mieux l'heure traditionnelle de 19 heures. Donc, on va le prendre en considération quand on va en parler. On voit justement le calendrier au mois de novembre. Donc, on va garder ça en tête. Sans vouloir vous contredire, c'est pas la première fois que de faire des réunions à 5 heures quand on finit de travailler à 5 heures, c'est comme si vous ne pouviez pas y voir, finalement. Non, mais on voulait l'essayer pour, comme je vous dis, pour accommoder. Puis après ça, bien, voir s'il y avait des impacts, si on avait moins de personnes, si on allait recevoir des plaintes, etc. Puis pour l'autre question, maintenant, le partage Saint-François, il n'est pas dans Fleurimont, il est de l'autre côté du pont. Mais le projet qui est financé par, je vais en parler tout à l'heure, là, mais c'est pour des gens qui vont en bénéficier de ce projet-là, sont sur notre bord du pont. sont à Fleurimont. OK, sont d'autre bord du pont, mais ils interviennent pour des gens. Exactement. C'est quelque chose qui se fait à plusieurs reprises. Là. Quand un organisme vient faire un projet, par exemple, dans mon district, c'est possible de financer, même si son siège n'est pas dans mon district ou à Fleury. OK, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Non? Bon, ben c'est ce qui clôt notre séance, notre période de questions plutôt. Alors, pour les 5 prochains dossiers, je passe la parole à la présidente du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Fleurimont, Mme Bertol, puis je vais quand même vous approcher le micro parce que pour qu'on vous entende du sujet. D'accord. Pas celui-là? Oui. Merci. Donc, pour les 5 prochains dossiers, le premier 6.1.1, une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage et lotissement de la ville de Sherbrooke. Pour la zone C1370, au 651 et 655 de la rue Quai-Est. Donc, c'est le restaurant qui est situé juste, c'est pas pour le restaurant, c'est pour le magasin, le restaurant aussi, qui est situé juste à côté de Grand-Mère d'Elia. Alors, le garage, la porte de garage qui est à l'extérieur de la bâtisse, bien évidemment qu'elle est dérogatoire. Donc, on veut que pour cette dérogation mineure-là, dans cette zone-là, qu'il faut autoriser un écart de 2,63 mètres à la marge arrière minimale prescrite de 4,5 mètres afin de régulariser la partie du bâtiment existant qui est implanté à 1,87 mètres de la limite arrière du lot. Donc, évidemment, il était en dérogation. Alors, nous acceptons quand même cette demande de modification pour ce qui est de cet emplacement, donc le 651 et 655 de la rue Quai-Est. Ça vous va? Oui. 6.2.1, demande d'approbation d'un PIA aire patrimoniale classe 4 situé au 500 de la rue Murray. Donc, c'est le bâtiment, évidemment, que vous allez reconnaître sur la diapositive quand M. Blais va y arriver. Oui, je vais la partager aussi. Ça prend une Le intervention. centre de prélèvement, la bâtisse qui a été construit en 1941. Les dernières modifications ont été faites en 1980 pour ajouter une galerie à l'arrière. Sauf que là, on a déposé une demande de permis en février 24, puis qui a été complétée le 16 septembre 2024 pour les travaux suivants. Donc, remplacer l'ensemble des fenêtres de la partie est et sud de l'aile 1 du bâtiment. Remplacer 4 portes, 2 sur l'aile 1 et 2 sur l'aile 2. De démanteler le balcon en acier, béton de 3 étages de l'aile 1. Remplacer l'escalier de béton de l'aile 1. Remplacer le balcon sur l'aile 2 qui est conservé en conservant la toiture et d'effectuer divers travaux de réparation et d'entretien à la maçonnerie existante conservée. Même si c'est un secteur de classe 4 patrimonial, le bâtiment a été érigé en 1941, donc il n'y avait pas de galerie à l'arrière. Maintenant, probablement à cause de tout, ça, ce sont des détails que nous n'avons pas. Ben, le contracteur ne veut pas refaire, le propriétaire ne veut pas refaire la galerie à l'arrière. Donc, nous n'avons aucun pouvoir à l'arrondissement pour dire nous nous obligeons à refaire une galerie, malgré que ça a été soulevé par Mme Laure Tarte-Lavoie. Et ensuite, toute notre recommandation pour tout bâtiment est favorable pour ce qui est du CCU d'arrondissement pour apporter les modifications
ou les réparations et les rénovations à ce bâtiment du 500 de la rue. Ça vous va aussi? Oui. Parfait. Maintenant, 6.2.2 demande l'approbation d'un PIA. Maintenant, cette fois-ci, aire patrimoniale de classe 1. Donc, insertion 221-227 de la rue King-Est. Alors, c'était un dossier que nous avions vu au mois de mai dernier et nous avions demandé aux concepteurs, aux promoteurs, de revenir nous présenter, ça c'est l'aspect avant. Donc, on trouvait que ça faisait massif et que ça ne se mariait pas très bien avec le bâtiment à votre gauche. Alors, on lui avait demandé de nous représenter de devanture modifiée pour que l'on puisse retrouver, au lieu d'avoir ce que l'on a vu, un mur de briques de 3 étages qui s'agençait avec l'autre mur juste à côté. Alors, il fallait le revoir pour dire que si on était en accord ou non. J'ai pas le nouveau plan. Oh, On l'avait pas. Je n'ai pas le nouveau plan. Elle nous Ok. l'a montré dans un autre plan, malheureusement. bon, OK. Donc, retourne à la photo initiale, André. Donc, vous voyez que le bâtiment de gauche, le mur de briques rouge, va jusqu'en haut du 3e étage. Et que là, il y avait un décalé. Oui, un décalé avec Un décalé gris, tout ça, on trouvait que ça ne s'harmonisait pas très bien. Donc, ce que l'on a demandé au promoteur, c'est que le mur de briques rouge fasse les 3 étages sur le bloc en entier. Donc, on rajoute 2 étages de briques. Et c'est ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons accepté parce qu'en descente de la rue King-Est, c'est à peu près la seule partie visible de l'agrandissement que l'on pourra voir. Alors, on trouvait que c'était important que ça se marie. Pour ce qui est de l'extérieur, il y a des arbres tout autour de la bâtisse, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Et on a soulevé le fait aussi que l'on demandait aux promoteurs ou encore aux propriétaires, vu qu'il doit démolir un bâtiment, d'aller voir les citoyens et de leur dire que le bâtiment était pour être démoli. Alors, nous, c'est une suggestion que l'on fait. On n'a pas d'emprise là-dessus, on ne peut pas l'obliger à le faire. Par contre, pour laisser une trace au dossier, j'ai demandé au service de l'urbanisme qu'ils entrent en contact avec le promoteur propriétaire et que celui-ci nous retourne un courriel justifiant à savoir s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait. Comme ça, si jamais ça se retrouve devant le conseil municipal pour dire on n'a jamais été averti, on aura un courriel qui dira oui, vous avez été consulté, non, vous ne l'avez pas été. Alors, c'est la seule protection qu'on peut avoir parce qu'on ne peut pas demander, l'exiger, on peut seulement le suggérer. Alors, la recommandation est favorable avec le changement pour ce qui est de la façade. Oui, voilà. Maintenant, les 2 prochains dossiers, c'est sur la 12e avenue Nord, donc une demande d'approbation en PIA, projet commercial intégré, dans les 2 dossiers, un au 1705 et l'autre au 1655. Donc, c'est sur l'emplacement où on retrouve actuellement le Canadian Tire, le nouvel emplacement. Donc, il y aura 2 bâtiments qui seront érigés afin d'accueillir dans le premier différents commerces. Donc, on va vous montrer les images des commerces. Donc, ça, c'est le plan qu'on nous propose. Donc, le plus petit, ce sera où il y aura de la restauration rapide. Et le plus grand, avec 2 services à l'auto. Et le plus grand, ça reste à déterminer, mais il faut quand même faire le bâtiment. Alors, pour le premier, ça, c'est l'implantation du premier. Donc, Victoria, la fromagerie Victoria a pu s'implanter, M&M, de même que Wendy's. Alors, on devait, nous, approuver l'implantation de ce bâtiment. Il y a évidemment des restrictions qui sont demandées ou qui ont été proposées. Et c'est ces restrictions-là qui ont été acceptées. Donc, pour le 1705 12e avenue Nord, qu'un plan d'aménagement paysager couvrant la parcelle du lot où s'implante le bâtiment soit déposé au service du développement stratégique du territoire pour approbation préalablement à l'émission du permis de construction. Deuxième condition, qu'une garantie financière au montant de 10 000 $ visant l'exécution fidèle des travaux d'aménagement paysager soit remise à la ville de Sherbrooke préalablement à l'émission du permis de construction et cette garantie devra être valide pour une période équivalente au délai exigé pour la réalisation des travaux d'aménagement paysager. 3, qu'une simulation de véhicules d'urgence et tout autre plan pertinent relatif au gabarit et à la géométrie des allées de circulation soit présenté au service de protection contre les incendies pour approbation
préalablement à l'émission du permis de construction. Et finalement, la dernière condition, une proposition détaillée de l'enclos, la clôture, le mur écran et tout autre type d'aménagement de même nature servant à distinguer les conteneurs et s'harmonisant avec le bâtiment par ses matériaux et ses couleurs soit déposée au service du développement stratégique du territoire pour approbation préalablement à l'émission du permis. Aussi, bien évidemment, vu que l'on parle probablement de climatisation et tout, ce sera situé et se retrouveront sur le toit de l'immeuble et il y aura des paravents afin de dissimuler tout ce qui est ventilation, etc. Alors ça, c'est accepté dans sa forme où ça nous a été présenté. Fait des commentaires? J'ai juste une question parce qu'on l'a eu ce matin, là, rapidement. Pouvez-vous connaître le plan général? Je voulais savoir, parce que là, le Canadien Tire, il est là, puis il vient jusqu'à la rue, puis son terrain vient jusqu'à la rue. Fait que ça va être à gauche. Le long de la rue, c'est la rue Brulotte. Est-ce que c'est le long de la rue Brulotte? C'est vers Brulotte. Vers Vers Brulotte, les derniers terrains avant Brulotte. Les maisons sur Brulotte, là, ils n'auront pas ça dans leur cours. Non. Il y a d'autres terrains qui restent. OK. Ouais. Fait qu'ici, le Canadien Tire serait là. Ben là, c'est la deuxième. Monsieur Amal. La deuxième est à droite, le Canadien Tire est au nord. Au nord. Donc, il est en haut. OK. Bon, ben, c'est ça. De la deuxième. Ah oui, bien là, si on monte, on le voit. Peux-tu continuer à monter? Ouais, puis on ne se voit pas, regarde, l'image se termine. Fait qu'il est vraiment en haut. Fait que ça, c'est le long de la 12e. OK. Voilà. Le long de la 12e. Et il y aura du remblai, évidemment, pour monter une hauteur XYZ pour que les commerces soient à la hauteur de la 12e. Vous voyez aussi que, excusez-moi, il n'y a pas de maison là, à proximité. Non, mais c'est ça, je voulais juste savoir c'était où sur le terrain. Mais de toute façon, il y a déjà plusieurs mesures de mitigation. J'ai entendu pour des tonnes de maths. Exact. Ça vous va? Oui. Ben, peut-être que je me permets un petit commentaire. Comme on a un représentant du projet dans la salle, dans le fond, le projet, il répond à tous nos critères urbanistiques. Là, donc, il n'y a pas vraiment à le faire modifier. La seule chose que je voulais ma crainte, en fait, c'est que la tendance est beaucoup à la couleur foncée en ce moment. Là, puis, on s'entend que ça va être c'est un espace où il va y avoir un îlot de chaleur. Ben, il y en a déjà un, puisque c'est très, très minéralisé comme endroit. Donc, moi, j'ai une crainte que dans l'avenir, si on met beaucoup de bâtiments avec des couleurs foncées, ben, que ça soit des endroits où la température va s'élever à vraiment beaucoup de degrés supérieurs. Puis, comme c'est un endroit qui va être tout entouré, en fait, de résidentiels. C'est derrière, à gauche, puis en face de la 12e avenue. Ben, je pense qu'il faut quand même avoir en tête ces aspects-là pour les milieux de vie avoisinants. Je vais juste vous tâcher. C'est tout. C'est tout? Parfait. Merci. Et le dernier, donc toujours dans sur le même site. Donc là, il y a 5 conditions. On a ajouté que la position, en 3e condition, donc c'est les mêmes 4 autres que dans le premier dossier que l'on vient de voir, on a rajouté par contre que la position des luminaires sur le bâtiment soit déposée au service de développement stratégique du territoire pour approbation préalablement à l'émission du permis de construction. Et pour le moment, c'est un bâtiment comme celui-là, inoccupé, mais il y aura sûrement bien des commerces qui pourront occuper ce site. Et c'est un pôle régional, donc on est bien content que ça se développe de ce côté-là. Ça a pris un peu de temps, mais là, ça déboule, puis il faut être fier parce qu'à Fleurimont, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, autant en immobilier qu'en commercial. Donc, ça bouge beaucoup. Alors, est-ce que ça vous va comme recommandation? Et puis peut-être, je ne sais pas, je trouve ça intéressant dans la femme qu'il y ait un commerce qui soit près de la rue, puis l'autre qui est reculé de la rue. Tu sais, ça fait moins un effet de mur, puis ça fait pas un effet que tu vois juste des stationnements. Donc, je trouvais ça intéressant. Exact. Ça vous va? Oui. Parfait. Merci. Et c'est tout en ce qui me concerne. Merci, Mme Martel. Alors, prochain point, 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024. Donc, comme c'est un dépôt qu'on fait à chaque mois, nous avons 3 850 $ que notre utilise à 4. Puis, il reste actuellement 168,37. Donc, des conseillères bien occupées dans les différents événements pour encourager les organismes.
Ensuite, 8.1.2, dépôt du calendrier des événements à venir, mon point préféré. Alors, à noter cette semaine, le 23 octobre, il y aura un atelier citoyen sur le plan d'urbanisme, qui est notre grande démarche à Sherbrooke pour développer une vision du développement. Puis, un plan d'urbanisme, c'est un peu comme un contrat social avec les citoyens. Donc, là où on va s'entendre sur des notions, autant du point de vue de la mobilité, du verdissement, du patrimoine, de l'agriculture. Donc, c'est des grandes thématiques qui sont élaborées, qui sont discutées avec la population. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez à partager des préoccupations, etc., qui seront prises en compte pour l'élaboration de notre plan d'urbanisme. Alors, c'est cette semaine, le 23 octobre, à l'hôtel Delta. L'heure n'est pas écrite, mais c'est à 18 h, si je me trompe. Ensuite, du 24 au 27 octobre, il y aura ici même la pièce Femme cherche homme désespérément. Donc, du théâtre à double tranchant. Ça va être drôle, j'imagine. Hein? Ben, en tout cas, j'espère. Ensuite, le 31 octobre, plusieurs activités. En fait, nous, à Fleurimont, on aime beaucoup l'Halloween. Donc, nous avons 2 endroits qui seront décorés et où on va recevoir les familles, les enfants, etc. Puis, il y a une belle collaboration avec un artiste du coin, un artiste local, Ultranam, dans le fond, qui vient, qui a amené le concept des fleurimons. Donc, il y aura 2 endroits. La première, c'est à l'église Sainte-Famille. Donc, à l'extérieur. Puis, l'autre endroit, c'est au Parc des Pyrénées, dans le secteur de Mme Berthold, où c'est un lieu plus résidentiel. Puis, il va y avoir tout de même un petit train là, pour les petits, puis pour la circulation dans le secteur. Donc, ça va être fort intéressant. Il y a également Loisirs Fleuriette qui organise une activité d'Halloween. C'est ce que je vois. Je n'ai pas posé la question, mais... Oui, il y a une activité d'Halloween aussi. Loisirs Fleuriette, c'est ici même. Donc, un autre endroit pour... l'autre côté. Parfait. Ensuite, le 7 novembre, c'est le 30e anniversaire de Art Fleurimont, organisé par les artistes du Parvis, donc qui se tiendra ici au Centre culturel Le Parvis. Le 9 novembre, Les filles et les sciences, un duo électrisant organisé par Technosciences Esprit. C'est au Cégep de Sherbrooke, pavillon 6. Je ne sais pas si c'est une petite théâtre ou un genre de quiz. Je ne le sais pas. Bon, ben, à suivre, on va aller voir qu'est-ce que c'est exactement. Puis, dernière chose, 14 novembre, un colloque Semer la justice sociale pour une société riche de tout son monde, organisé par la table d'action contre l'appauvrissement de l'esprit, qui s'attiendra au centre Julien Duchamp. Plein de belles activités pour tous les goûts. Ensuite, prochain point, c'est 9.1.1, l'assistance financière non récurrente à l'organisme admis Partage Saint-François. En fait, on a eu la question tout à l'heure en période de questions. L'organisme a déposé une demande aux membres du conseil d'arrondissement pour obtenir un appui financier afin de faire tricoter des foulards, mitaines, des tuques, et puis ensuite de les redistribuer aux plus démunis. C'est une collaboration qui est faite avec les Amis de l'artisanat. C'est eux qui confectionneront les différents vêtements. Donc, c'est une aide financière de 1 500 $ qui est accordée pour ce projet-là. Puis, c'est pris en même le fonds dédié du district de l'Hôtel-Dieu. Super. Ensuite, le point 10.1.1, pour adoption, requête en circulation, analyse des recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. C'est un dossier qu'on a vu tout à l'heure en plénier. Je ne sais pas si vous vouliez qu'on redise toutes les recommandations. Oui, on pourrait le mentionner. Le mettre à l'écran. C'est des modifications qui sont faites pour augmenter la sécurité des jeunes qui vont à l'école L'Assomption. Je vais te laisser les dire les mesures parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on sait qu'à l'intersection de La Bruyère et Saint-Michel, le matin, hein, il y a des autobus, des autos, des enfants qui sont à pied aussi pour se rendre à l'école. Donc, nos services avec l'école aussi qui s'était plein, on a regardé ça pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la sécurité de. Est-ce que tu veux faire la lecture? Allez-y. Vous pouvez en faire la lecture. C'est en lien avec ce que Mme Dauphinet vient de mentionner. Donc, il y a eu une analyse
en sécurité qui a été fait et les recommandations sont, premièrement, de remplacer le panneau d'arrêt actuellement en place à l'intersection des rues Desaulniers et Saint-Michel par un panneau de pré-signalisation d'arrêt avancé. Vous savez, avant la nouvelle affichage, il y a une pré-signalisation pour vraiment spécifier qu'il y a un nouvel affichage. Par la suite, d'implanter des panneaux d'arrêt de toute direction à l'intersection des rues Saint-Michel et de la Bruyère, près de l'école primaire P10. D'interdire le stationnement sur une distance d'environ 15 mètres du côté ouest de la rue Saint-Michel, en face de la rue Bruyère. De modifier la géométrie de l'intersection en réduisant la largeur de l'approche de la rue de la Bruyère à l'intersection de la rue Saint-Michel. De retirer la signalisation du passage piéton non conforme à l'intersection de la rue de la Bruyère avec la rue du Souvenir, puis réinstaller le passage à l'intersection de la rue Saint-Michel avec de la rue de la Bruyère. De construire un nouveau trottoir sur le côté nord de la rue de la Bruyère sur une distance d'environ 35 mètres entre les rues Saint-Michel et du Souvenir. De procéder à la fermeture de l'un des deux accès au stationnement situés sur la rue de la Bruyère, spécifiquement celui situé le plus à l'ouest entre les rues du Souvenir et Saint-Michel, et de tracer des bandes de passage pour l'approche de la rue de la Bruyère à l'intersection de la rue Saint-Michel. Voilà pour les interventions effectuées pour ce tronçon-là. Merci beaucoup, M. Blais. Alors, nous sommes rendus au point sur les messages des membres du conseil d'arrondissement. Madame Dauphinet? Oui, merci beaucoup. Je veux annoncer que pour les citoyens de mon district, je vais faire une autre rencontre citoyenne mardi le 29 octobre. C'est à 18h30, ici même, mais au 3e étage, là, la salle 308-309. Donc, de 18h30 à 19h30. La dernière fois, on s'est étiré un petit peu, là, jusqu'à 20h, mais donc, c'est informel. Vous venez me poser des questions s'il y a des problématiques, si vous avez des questions qui ne sont pas répondues, vous pouvez partager quelque chose. Donc, je vous invite à venir me rencontrer. Tout à l'heure, Mme Belle-Rose a parlé de la séance de consultation pour le plan d'urbanisme au Delta mercredi soir. Je vous invite à y venir. Ça ne sera pas la seule, ça ne sera pas la dernière. Mais donc là, on met la table là, pour la suite du processus. Puis c'est bon que les citoyens soient là pour entendre ça parce qu'une fois que le plan d'urbanisme est voté, quand ça s'applique dans notre secteur, qu'il y a des changements, puis là, on dit, ben oui, ça répond au plan d'urbanisme ou non, ça ne répond pas, ben c'est pour ça qu'il faut mieux s'impliquer à ce moment-ci du processus puis suivre toutes les étapes. De la même façon, en ce moment, on est à faire l'étude budgétaire pour 2025. Puis, on sait que de l'étude budgétaire va découler le taux d'augmentation de taxes, mais aussi peut-être des fois des nouvelles taxes qui vont être demandées aux citoyens. Ça, c'est ce qui est intéressant. Vous pouvez le suivre en ligne à partir de chez vous. Vendredi, on a notre deuxième rencontre qui porte sur les immobilisations, donc les projets où on dépense de l'argent et on emprunte pour financer ça. Donc, vendredi à l'Hôtel de Ville à 9h. Vous pouvez l'écouter pendant que ça se passe ou vous pouvez l'écouter aussi en reprise. Après ça, on va faire le budget de financement le 7 et le 8 novembre, donc un jeudi, un vendredi, encore là, de 9 à 4 heures à peu près. Ça sera disponible. Fait que là, on va parler plus là, dans les dépenses courantes, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on enlève, etc. Fait que je vous invite à écouter ça encore une fois parce que vu qu'on le fait au fur et à mesure, vous avez le temps de nous faire de la rétroaction. Madame Dauphinet, ça, êtes-vous sûr que vous voulez mettre ça? Ou, vous avez oublié telle chose à mettre. Fait que nous, ça nous permet aussi d'avoir de la rétroaction, pas juste une fois qu'on vous présente le budget, mais durant le processus. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous invite à syntoniser cet événement-là ou à détecter
en ligne par après. Donc, c'est tout pour moi. Sinon, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Duquet. Mme Bertha? 2 choses rapides. Pour les gens qui habitent dans le secteur de Des-Platanes, juste au bout, et qui donnent sur un magnifique bois, ne soyez pas surpris et surprises si vous voyez des travaux être effectués. C'est que l'on doit faire un raccordement d'eau afin de donner de la pression au nouveau développement qui a été fait sur le prolongement de la rue de Blois. Donc, c'est le minimum qui est fait de ce côté-là. Première chose. Deuxièmement, aussi, la semaine dernière, il y a eu non pas de coupe d'arbres, là, c'est de faire en sorte que l'on puisse passer des fils électriques de l'élagage au parc Gilles Charland pour pouvoir installer une lumière pour faire le sentier lumineux cet hiver. Donc, le sentier sera illuminé d'un seul côté. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de coupe d'arbres de ce côté-là non plus. Alors, je voulais juste vous rassurer. Et évidemment, je vous invite au Parc des Pyrénées avec le train, avec Ultranan, avec les bonbons, avec les enfants, les décors, les costumes. Ça va être pas mal de fun, donc le 31 octobre dès 16h. Merci. Merci, Mme Berton. Moi aussi, je vous invite à l'Halloween. C'est sûr que je vais aller faire mon tour. C'est une fête que j'aime énormément. Puis, pour le plan d'urbanisme, je voulais juste ajouter l'atelier citoyen mercredi cette semaine, le 23 octobre, 18h, Hôtel d'État. Avec cette démarche-là, en fait, c'est qu'on travaille un peu différemment de l'habituel, en fait, à la ville de Sherbrooke. C'est qu'on vient consulter en amont du projet. Donc, le projet, le plan d'urbanisme n'est pas encore écrit, élaboré, etc. Donc, c'est vraiment une occasion de venir influencer avant même qu'on vous propose quelque chose. Donc, oui, il y aura d'autres consultations par la suite, une fois qu'on va avoir élaboré le projet. Mais là, c'est vraiment une consultation avant. Donc, c'est vraiment une belle opportunité, en fait, que je vous partage. Alors, c'est tout pour notre séance aujourd'hui. On se revoit lundi, le 25 novembre à 17h pour notre prochaine séance ordinaire de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.